Un œil sur les médias avec Karim Yayaoui. Bonsoir, Karim. Et vous nous reparlez. Alors, les réseaux sociaux s'intéressent toujours au classement PISA, ce classement sur le système éducatif. Alors, on va parler des réseaux sociaux, notamment sur la récupération politique de ces résultats. Mais avant cela, on jette un petit coup d'œil aux médias étrangers, puisque ça ne concerne pas que la France. La Suisse, notamment, qui se révolte contre l'enquête PISA, qui met en cause la fiabilité de cette enquête, en soulignant que pour la première fois, on est passé à un test par ordinateur, ce qui représente un changement radical, d'après ce journal suisse, Le Temps, qui souligne qu'on n'en a pas mesuré l'effet sur les élèves. On a aussi modifié l'échantillon suisse et pour ce site internet, ça remet en cause la fiabilité de ces résultats. La presse espagnole en parle aussi, El País, qui souligne finalement qu'on assiste à la stagnation du niveau scolaire en Espagne, alors qu'on aurait pu s'attendre à quelques changements, puisqu'il y a eu 3 lois sur l'éducation promulguées en 15 ans, qu'il y a eu une crise économique très grave, mais tout ça n'a pas eu d'effet marquant sur l'éducation. Du côté du New York Times, on souligne que cette enquête révèle des vérités brutales sur le système scolaire américain. On est particulièrement à la traîne sur les mathématiques. Un tiers des élèves de 15 ans n'atteignent pas le niveau basique des compétences définies par l'OCDE. Et puis plus loin, bien plus loin, du côté de l'Australie, The Conversation, qui évoque des résultats qui sont en baisse un peu partout, en maths, en sciences, en lecture, mais des résultats particulièrement disparates qui soulignent l'inégalité du système scolaire australien. On évoque aussi le fait qu'il y a une corrélation forte entre les systèmes les plus performants et une cohésion sociale, une forme d'égalité. En France, le mot qui revient régulièrement lorsqu'on s'arrête sur les résultats de l'enquête PISA, c'est bien sûr inégalité. Justement, inégalité, pointée du doigt. Voici un article qui évoque une France qui serait la championne des inégalités scolaires. On montre ici que les origines sociales sont particulièrement importantes dans la réussite scolaire. Il y a par exemple ce diagramme, ce schéma qui a été largement repris par les médias, qui montre la relation entre performance scolaire et milieu socio-économique en France. Le site du Monde, lui, évoque une école qui reste pensée pour une élite. Et lorsqu'on parle avec les professeurs, ou en tout cas un certain nombre d'entre eux, ils sont plutôt méfiants à l'égard de cette étude PISA, parce qu'ils considèrent pendant 3 jours, on jette le projecteur sur l'éducation nationale, et puis après, on oublie. Ils se méfient aussi de la récupération politique, tout le monde se renvoyant la balle. Et il y a un tweet qui résume assez bien cette idée. Et la droite qui accuse la gauche, qui accuse la droite, que rien n'a été fait, que tout a empiré. Évidemment, à droite, on accuse Najat Vallaud-Belkacem notamment, comme Nicolas Dupont-Aignan, ou comme cette Twito qui rend responsable cette inégalité scolaire à cause de l'échec de la politique de Najat Vallaud-Belkacem. Mais pourtant, cette journaliste, Faiza Zerouala, souligne que cette étude, cette enquête, elle a évalué des enfants qui sont nés en 2000, qui ont fait leur cours préparatoire en 2006 et qui sont entrés en 6e en 2011. Donc, Najat Vallaud-Belkacem et sa politique n'ont pas grand-chose à voir avec tout ça. Ce qui est intéressant aussi, et c'est ce que souligne cet internaute, c'est qu'il y a peut-être une nécessité d'avoir une forme de continuité en politique, en tout cas en termes de système éducatif, que tout ne soit pas cassé à chaque changement de gouvernement. Alors, nouvelle révélation sur les agissements de la NSA, sur une nouvelle révélation de Snowden. Alors, des révélations relayées notamment par Le Monde ou encore par le site The Intercept qui expliquent que les passagers d'Air France ont été écoutés par des espions américains et britanniques. Il y a un rapport de la CIA qui date de 2003 qui expliquait qu'il y avait un certain nombre d'inquiétudes à avoir sur les vols Air France et Air Mexique parce qu'il y avait de forts risques d'attentats. Mais ces révélations soulignent que, évidemment, très rapidement, on ne s'est pas seulement intéressé aux présumés terroristes et ces écoutes se sont largement développées. Le site de Numérama s'arrête un instant sur le dispositif qui a été mis en place par les services secrets américains mais aussi britanniques. La captation se fait lorsque l'avion est à son altitude de croisière. Le signal passe du téléphone vers le satellite qui est redirigé vers des stations secrètes appartenant à la NSA ou à des structures partenaires. Du côté des Britanniques, le GCHQ également a utilisé le même type de système. Ça s'appelait la pivoleuse. Évidemment, aujourd'hui, certains soulignent que ces révélations sont sans doute seulement une partie de l'iceberg encore immergé.
Alors, Football Leaks, qui ne fait pas que pointer du doigt des comportements malhonnêtes. Alors c'est vrai pour une fois. Pour une fois, c'est vrai qu'on parle depuis quelques jours de ces révélations de fraude fiscale qui impliquent un certain nombre de stars du football, dont Cristiano Ronaldo, qui a mis en place, ou en tout cas des hommes ont mis en place pour lui un système tarabiscoté pour échapper au fisc. Eh bien, le journaliste de Mediapart souligne qu'il y a aussi des bonnes nouvelles dans Football Leaks. Et cette photo de Karim Benzema, ce n'est pas par hasard, parce que ces Football Leaks révèle que Karim Benzema est un patriote fiscal. Il a choisi de payer ses impôts en France et Edoui Plenel, sur son compte Twitter, explique que ce joueur, souvent critiqué, symbolise la vertu fiscale dans le sport. Beaucoup sur les réseaux sociaux ont souligné par exemple qu'il avait la possibilité de payer 5% d'impôts en Espagne. Il a choisi de payer 33% en France. Et on termine ce chapitre avec ce tweet. Benzema Laracaille choisit de payer ses impôts en France quand d'autres, y compris des ministres, cachent leur argent. Une façon de se racheter ? Je ne sais pas si c'est une façon de se racheter, mais en tout cas, lui qui est régulièrement critiqué, a redoré un petit peu son blason. Il n'a pas voulu commenter tout ça d'ailleurs parce qu'il a expliqué que ça pourrait être encore mal interprété. Merci Karim.